Je vous raconte cette semaine l'histoire d'une bailleresse qui voulait le beurre et l'argent du beurre. Mais en justice, tout ne va pas se passer comme elle le souhaitait. En mars 2019, monsieur et madame Z prennent à bail d'habitation à madame V une maison dans la région de Nîmes pour y loger avec leurs 4 enfants. Les relations entre preneurs et bailleurs deviennent très vite houleuses quand la famille s'aperçoit qu'elle est intoxiquée au monoxyde de carbone à la suite d'une absence de réparation de la cheminée du fait d'un incendie survenu en 2018. La famille saisit le tribunal puis quitte les lieux. Elle demande notamment l'indemnisation du trouble de jouissance subi, mais également la restitution du dépôt de garantie. Madame V, quant à elle, s'oppose à la restitution du dépôt de garantie, estimant que les locataires ont modifié la cuisine sans son autorisation. En première instance, comme en appel, les juridictions font droit partiellement aux demandes de la famille et leur accordent une indemnisation, ainsi que la restitution du dépôt de garantie. Ils rejettent en effet la demande de madame au titre de la remise en état antérieure de la cuisine, estimant que la bailleresse n'a pas sollicité la remise en état antérieure au départ des locataires. Le bailleur est donc présumé avoir souhaité conserver les aménagements réalisés par les locataires à son bénéfice et ne peut donc ensuite en réclamer une indemnisation. Mécontente, madame V forme un pourvoi en cassation. Elle plaide qu'il résulte de l'article 7F de la loi du 6 juillet 89 que le locataire ne peut pas transformer les locaux sans l'accord écrit du bailleur et qu'à défaut de cet accord, le bailleur est en droit d'exiger la remise en état antérieure. Et elle précise que ce texte ne prévoit pas le délai dans lequel le bailleur peut exiger la remise en état antérieure. Qu'en conséquence, elle est parfaitement recevable à solliciter la remise en état antérieure ou plutôt une indemnisation pour la remise en état antérieure postérieurement à la libération des lieux par les locataires et en pleine procédure judiciaire initiée par ceux-ci. À votre avis, a-t-elle obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 15 janvier 2026, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu les éléments suivants. Premièrement, la bailleresse n'avait pas exigé la remise en état antérieure au départ des locataires. Deuxièmement, elle avait mis le bien immobilier en vente en utilisant les photos de sa maison avec la cuisine aménagée par les locataires. Condition, la Cour d'appel pouvait valablement juger que la bailleresse avait décidé de conserver à son profit les aménagements réalisés par les locataires. Et elle ne pouvait donc avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire une indemnité pour remise en état tout en conservant l'aménagement réalisé. Un conseil pour les bailleurs, si vous vous opposez aux transformations réalisées par un locataire, indiquez-le dès l'état des lieux de sortie et agissez promptement. À défaut, le tribunal, les juridictions pourront utiliser tout indice pour estimer que vous avez accepté de conserver le bien en l'état. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.